On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Une page d'histoire s'est réellement tournée il y a quelques jours à peine dans le Vieux-Saint-Jean. Le restaurant Chez Nazaire, ça existait depuis 31 ans. Ils ont eu une opportunité d'affaires intéressante, visiblement, qu'ils n'ont pas pu refuser. Pourtant, ils avaient passé le flambeau à leur fille il n'y a pas si longtemps, mais parfois, les affaires sont des affaires. Et puis là, il y a une nouvelle famille qui va s'installer. Bref, on fait un peu le bilan de ces 31 dernières années avec la famille Nazaire. Il y a quelques jours à peine se tournait une page d'histoire dans le Vieux-Saint-Jean, celui du restaurant Chez Nazaire, qui, après 31 années, a décidé de fermer boutique, mais en même temps de céder la place à une autre famille qui va prendre la place dans une autre formule. Avec nous, deux témoins un peu de l'historique de Chez Nazaire. D'abord, Mme Ginette qui est avec nous. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, M. Latour. Et Mlle Émilie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Chez Nazaire, évidemment, c'est une longue histoire parce qu'on remonte il y a une trentaine d'années et un peu plus. Avant de parler un peu des raisons qui vous ont porté après à décider, évidemment, de poser ce geste aujourd'hui, expliquez-nous un peu, pour nous remettre un peu dans le contexte, comment l'histoire de Chez Nazaire a commencé il y a une trentaine d'années. Bien, ça a commencé... avant, nous avions un restaurant sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et puis... comme vous savez, le chef ne conduit pas la voiture. Oui, c'est vrai. Hein? Alors, comme on avait des jeunes enfants, Émilie avait 5 ans quand on est arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, on a eu la possibilité de venir s'installer ici. Puis, il y avait quand même un appartement à l'étage. Alors, pour nous, c'était vraiment idéal. Et moi, je n'avais pas vraiment beaucoup d'expérience dans la restauration. Il n'y avait que Denis qui avait de l'expérience. Alors, lui, je peux vous dire qu'il a trouvé ça quand même un peu difficile au début, là, ouais. Parce que, comme je parle beaucoup, alors il cherchait souvent la serveuse. Parce que je faisais la serveuse aussi. Ouais. Et je faisais aussi le blablabla dans l'établissement. Alors, des fois, il sortait la tête puis il disait « Avez-vous vu la serveuse? » Il demandait ça aux clients. Alors, tout le monde riait. Mais on a eu énormément de plaisir et on a agrandi. On a fait un hôtel. On était la plus petite hôtel au monde avec une suite. Alors, comme je suis déjà allée dans une conférence d'hôteliers, alors les gens se plaignaient toujours qu'ils avaient très peu d'occupation. C'était tranquille. Alors, il y en a un monsieur qui m'a demandé, il dit, « Vous, Madame Nazaire, comment ça va, votre hôtel? » Je dis, « Moi, c'est pratiquement 100 » Oui, c'est ça. Il dit, « Oh, oui? » Je dis, « Oui. Vous avez combien d'unités? » Je dis, « Une. » Ils ont pratiquement perdu connaissance. Et là, dans le fond, il y a quand même quelques années, donc Émilie, évidemment, qui a grandi avec le restaurant et qui en avait même pris la relève il y a quoi, 2 ans à peu près? 3 ans déjà? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 3 ans et aujourd'hui pour qu'ultimement, on en arrive aujourd'hui à cette décision-là? Bien, ils sont venus frapper à ma porte pour... c'est une surprise, je n'étais pas du tout à vente. Et puis, une journée, ils ont téléphoné, c'est mon père qui a répondu, puis ils sont venus faire une première visite. Puis moi, j'aimais encore j'aimais mon travail, j'aimais... Écoute, le restaurant, c'est depuis toujours, c'est chez nous. Et après ça, il y a eu une remise en question, pas une remise en question, mais on a réfléchi de notre côté si ça nous intéresserait de vendre aussi. Et puis, en même temps, bien, des gens qui veulent acheter des restaurants, bien, ça ne court pas les rues non plus. Fait que c'était une opportunité aussi. Puis, en même temps, bien, l'affaire était bonne. Donc, après... quelques négociations, bien, c'est comme ça que c'est arrivé. Là. OK, donc je comprends. Donc, c'était pas dans les plans pas du tout. De vente, parce que, non. Bon, Émilie, tranquillement, pas vite, prenait la relève, quoique vous étiez là avec Denis un peu mais aussi. Elle voyait bien que ses parents vieillissaient aussi, hein? Parce que là, papa et maman donnaient encore un coup de main. Oui, beaucoup, oui, bien, un gros coup de main. Bien, il y avait encore mon père qui était dans la cuisine, puisque j'avais eu des départs d'employés en début de l'hiver. Moi, j'étais rendue que je faisais du service à l'avant, puis j'ai découvert que j'appréciais ça. Puis les clients aussi, ils aimaient ça, avoir quelqu'un encore de la famille, puisque ma mère n'était plus sur le plancher. Et puis, mais tu sais, les affaires allaient bien. C'était pas une roue de secours, là. C'était vraiment... Ils sont arrivés, puis après une réflexion, puis tout ça... Donc, ça vous a un peu comme...
Ça vous a obligé à vous poser des questions, à revoir un peu la suite? Parce que vous, un un peu votre plan de match... beaucoup. On a réfléchi. Une journée, on vendait. Le lendemain, on vendait Des plus. heures, mais dans une heure, je pouvais changer d'idée 6 fois. Oui. Alors, c'était quand même une grosse décision à prendre parce que ça impliquait quand même toute la famille. Oui. Puis, par contre, les gens qui vont prendre notre place sont super gentils. Ils sont drôles. Le monsieur qui va prendre ma place, en fait, c'est comme moi. Il parle autant que moi. Alors, les gens vont avoir du plaisir avec eux. Ils sont vraiment gentils. Donc, c'est une famille d'origine libanaise? Oui, c'est 2 frères avec un de leurs amis et qui prennent la relève, bien pas la relève, mais qui prennent le restaurant. Et puis, il y en a un qui va s'occuper plus le rôle là, de l'accueil puis le PR du restaurant. Tandis qu'il y en a un, je crois, là, je connais pas tout le rôle défini dans l'entreprise, là, mais il y en a un qu'il y a déjà quelques commerces ici aussi. Est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent faire avec oui, le restaurant? Ça va être la cuisine de dégustation libanaise. Ça va être un restaurant qui, par contre, ne sera plus à porter son vin. Et puis, mais ça va être un endroit... ce qu'on sait, parce qu'on n'est pas dans leur secret à eux non plus, là, mais moi, en tout cas, je pense que ça va être un beau projet, puis ça va amener vraiment une diversité. Puis notre centre-ville, pour vrai, il est vraiment beau, puis il est en effervescence depuis. Écoute, ça va de mieux en mieux, puis c'est de plus en plus joli. Là. Enfin, le pont va arriver. Oui, le pont, c'est au mois de juillet, là, au mois de juillet, ça s'en vient. J'ai entendu parler de ça il y a 30 ans. Oui, je sais. Même on parlait de le changer de place à un moment, vous savez. Oui, hein? oui. Alors, il s'est promené le pont, là. Ouais. Le pont s'est vraiment promené. Là, il parle de ramener un train dans la région. C'est jamais. Alors, ils vont pouvoir aller chercher des gens de partout. Alors, ça va être bien. Donc, pendant combien de jours ou de semaines avez-vous, comme on dit, branlé dans le manche entre on vend, on vend pas? Quand ils sont arrivés, là, c'était comme après la Saint-Valentin, là, dans le coin de la Saint-Valentin, ils sont venus cogner à la porte. Et puis après ça, ça s'est décidé... ça a été notarié la semaine passée, puis ça a été décidé comme 3 semaines avant d'être notarié. Ça s'est fait quand même assez vite après. Oui, mais tu sais, c'est du pour parler, est-ce qu'on est intéressé, est-ce qu'on veut, parce que j'aime ça, là, puis on avait une belle position, là, on n'ouvrait pas beaucoup de journées, on arrivait quand même à, tu sais, on vivait très bien de notre restaurant. C'est toutes des prises de conscience, voir où qu'on s'en va après, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui arrive. Un peu les idées. Bien, c'est ça. Parce que quand on s'était vu, il y a 2-3 ans, au moment de la prise en relève, vous disiez, bien, Denis et moi, évidemment, on vieillit, on commence à s'établir à Saint-Armand, on veut laisser des choses à nos 2 filles, à nos enfants. Émilie a le goût de prendre la relève du restaurant. Donc, on était un peu dans cette optique-là, de tranquillement, pas vite, passer le flambeau à Émilie, puis de dire, bon, ben, aussi, elle veut le faire, donc on va le faire. Est-ce que vous êtes... je présume que oui, vous êtes en paix avec la décision, mais êtes-vous un peu nostalgique par rapport à ça? Sûr. On a pleuré. On a pleuré. Je vais vous dire, ça a été une grosse décision. Bien, c'est notre maison. Puis en vidant la maison, on s'est rendu compte que ça faisait longtemps qu'on était là. Vrai, mais c'est une décision qui a été prise par... Bien, c'était moi qui avais la décision finale, mais tu sais, la décision a été prise, je les ai quand même consultées aussi, parce que, tu sais, mais c'est sûr que c'est émotif, là. C'est mon terrain de jeu que je vois quand j'étais petite. Les enfants, nos petits-enfants qui ont joué nos dans parties de famille, nos Noëls, nos clients. C'est ça, parce que vous viviez là, évidemment. C'était votre commerce, mais c'était votre maison en même temps. Oui. Donc, tu sais, c'est pas juste vider l'entreprise, c'est vider tout au complet, là. C'est un grand vide. Je vais vous dire, ultimement, dans le fond, deuil. c'est une opportunité d'affaires que vous ne pouviez pas refuser. Non, c'est ça, exactement. C'est ce que je comprends, là. Bien, c'est que... Ça reste un choix déchirant, mais ça reste que, de façon rationnelle pour vous, c'était une belle opportunité. Oui, je pense que c'est une bonne décision parce que faut penser aussi que le restaurant, c'était plus un petit restaurant. C'était rendu immense. Gros, C'était très grand, avec les terrasses en arrière et tout. Alors, Émilie, je pense qu'elle toute seule, elle n'aurait pas pu s'occuper de tout ça. Parce que tu as quand même la comptabilité, tu as plein de choses à faire, tu sais, dans un restaurant. Mais quand ils sont venus cogner à la porte, la prochaine étape, c'était faire... Tu sais, là, je voulais changer, j'allais faire des altercations majeures parce que je voulais... Tu sais, eux autres, ils allaient quitter, puis je ne pouvais pas l'opérer toute seule à cette grandeur-là. Sans l'aide des parents, c'est ça, Oui. Fait que là, c'est sûr que je rapetissais ou, tu sais, il y avait des changements qui s'en venaient parce que c'est sûr que comme ça, je ne pouvais pas l'opérer. Écoute, j'aurais pas eu de vie, là.
Puis j'ai 2 jeunes enfants qui m'aiment encore, puis j'aimerais ça les connaître, hein, avant qu'ils me disent dans madame. les 3 dernières années, vous et Denis, avez-vous moins travaillé ou pas vraiment? Oh, on a travaillé. Bien, moi, c'est sûr Non, mais avez-vous que... moins travaillé Oui, qu'avant? Ou... oui. Bien, on a Ouais. moins travaillé parce qu'on OK. assistait Émilie. OK. Puis Denis, lui, bien, c'est sûr que c'était comme le chef directeur de la cuisine. Et puis, ben moi, ben, tout le monde le sait, je pense à peu près, j'ai été malade. Ouais. Alors, ça l'a comme baissé dans tout, tu sais. Je veux Ouais, dire, ouais. j'ai quand même passé des mauvais quarts d'heure, comme on dit. Mais là, ça va mieux? Oui. Oh Ouais. oui. Oui, bon. Là, je peux planter mes légumes, mes herbes. Et là, au moment où vous l'avez annoncé, donc, vous avez dit, bon, telle journée, telle heure, telle date, c'est la dernière Ouais. journée, c'est notre dernière semaine. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces journées-là? Ah, Parce que moi, là, c'était je voulais y aller, mais malheureusement, j'étais à l'extérieur, donc je n'ai pas pu y aller. Sinon, je serais Moi, allé. Ça a mais- été terrible, on a eu du mal. C'était un raz-de-marée de gens qui sont venus nous donner tout leur amour, qui Puis sont on venus nous voir. pleurait. Là, ça pleurait dans le Ouais. restaurant. Les clients pleuraient, nous, on pleurait. Ça a été quand même, là, je vais vous dire, on a vécu des moments assez tristes, mais aussi Ouais. rigolos, parce qu'on s'est rappelé plein de souvenirs. Tu sais, on a fait des mariages, on a fait des baptêmes, on a tout fait dans ce restaurant-là. Puis par les téléphones, quand les gens Oui. téléphonaient pour réserver, c'était plus, tu sais, 2 personnes, 7 heures. C'est « Ah, chez vous, on a eu des fiançailles. » Puis... Mais là, ouais, à ouais, chaque téléphone, c'était 5-10 minutes. Là. Pour Puis prendre là, la réservation. Après ça, tu sais, ils viennent manger, ben là, ils comptent... Vous n'avez pas manqué de clientèle dans ben la non. dernière semaine? Puis là, là. mon père, il n'est pas plus doux On parce aurait pu que... continuer. Parce que le monde, c'était leur dernière visite. Il fallait qu'on sorte les assiettes pareilles. Là. Donc, c'était... Un bon rush. Ah Et ouais. comment s'est passée la dernière journée, la dernière soirée? Quand on s'est assis, là, on a un client qui nous a offert une bouteille de vin. On l'a pris parce que j'avais une équipe de rêve à la fin. Là. J'ai remercié. Pour vrai, j'avais une super belle équipe. Et puis, quand on s'est assis, la seule chose qu'on attendait, là, le monde s'assoyait et faisait « Ah! » On était tellement fatigués la fin. Fatigués. Ben oui, puis c'était comme une course. Les 2 dernières semaines, c'était quelque chose. Mais le fait de pouvoir leur dire aussi, parce que là, je jouais, tu sais, sur le tableau que je ne peux pas encore dire aux employés que c'était. Ouais, ça, c'est un secret dur à garder. Ah, ben oui, parce qu'on était moi, j'étais très proche de mes employés. Fait que j'avais vraiment hâte. Quand je leur ai annoncé, C'était lourd, je ça, pleurais tellement qu'ils pensaient que j'étais malade. Fait qu'ils n'étaient pas fâchés, ils me consolaient. Et là, vous allez faire quoi, là? Bien là, nous autres, c'est sûr qu'on s'installe à Saint-Armand. À temps plein, Comme j'ai c'est dit ça, ouais. dans le communiqué de presse, on a troqué... Denis a troqué ses casseroles puis ses couteaux pour son chapeau de paille. Fait qu'on va faire un peu de jardinage. On va s'installer, on va se réinstaller parce que là, il faut qu'on trouve une chose pour chaque place, là, tu sais. Puis après ça, bien, on va regarder. Tu sais, on n'est quand même pas jeune, mais on n'est pas vieux. Fait on peut peut-être se trouver encore un petit quelque chose. Je ne sais pas, moi, si je suis vraiment capable d'arrêter de travailler. Parce que c'est pas dans mes habitudes. D'habitude, quand je travaille pas pendant une couple de jours, je commence à avoir mal au cœur. Parce que ça fait partie de notre vie de travailler. On a tellement travaillé. Alors, puis moi, j'aime bien ça aussi, travailler. Alors, je vais certainement me trouver un projet, comme disent les clients. Ils m'ont dit, vous, Mme Neuzaire, vous n'arrêterez pas comme ça. Ta sœur était là, évidemment, pour la dernière Ah soirée. oui, ouais. oui, tout à fait. Tout oui. le monde était Parce Tout qu'elle le monde aussi, était- elle a vécu, donc, Ben elle oui. a fait un autre choix de vie, de carrière, mais, Oui, oui. mais bref, elle a quand même vécu toutes ces années-là. Ben Ah oui, ouais. elle est arrivée, elle avait 8 ans. Oh, ils ont dansé partout au centre-ville, ici. Oui, Ils ont on a sorti dépensé dans nos les payes. bars. On était très local avant que ça soit à mode. Ah oui? Avant que ça soit la mode, ils dépensaient leur argent. Alors, ils ont eu beaucoup de plaisir. On a eu beaucoup de plaisir à Saint-Jean. Ah oui. Puis on tient vraiment à remercier toute notre clientèle, tous les gens qui nous ont encouragés pendant ces 31 ans-là. Tous les gens Tout- qui ont passé comme employés chez nous Oui, aussi. les Ouais. employés, parce que ce soit avant, après, du début à la fin. On a eu du On plaisir. a eu beaucoup de Ouais. plaisir. Puis j'ai même rencontré aujourd'hui une employée qu'on a eue au tout début, il y a 31 ans. Et quand je l'ai vue aujourd'hui, elle m'a dit, moi, j'oublierai jamais que j'ai travaillé chez vous. Elle dit, j'ai tellement aimé ça, puis elle dit, j'ai eu tellement de plaisir.
Puis on a fait de tout. Un employé rentrait, là, il n'était pas affilié à faire ça, là. Il faisait plein de choses, il apprenait plein d'affaires. Alors, encore aujourd'hui, on reçoit plein de compliments. Ouais. On a eu des jeunes qui ont ouvert des restaurants. Tu sais, on a vu les jeunes grandir, on les a mariés. C'était une belle carrière de restauration. Bon. Mais Émilie, elle, qui a tout l'avenir devant elle, Ouais. qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Je vais passer l'été avec mes 2 princesses, qui ne sont pas Ouais. vraiment princesses, là, en vérité. Et puis, je vais renouer avec elles le temps que... Parce que pendant 3 ans, je les ai prêtées à des bonnes personnes. Là. Mais quand même, je vais renouer avec mes enfants. Puis, puis en passant, je pourrais remercier Elisabeth qui les a gardés Bébête, souvent. notre bébête. OK. On peut Une bonne lui amie de la dire- famille, Ah, c'est ça? mon Ouais. Dieu, Un ça employé, fait un ami, 21 ans qu'on connaît Elisabeth. Ouais. Elle était là à la naissance des enfants, elle était là à la, quand vous étiez jeune. Là, Oui, bien, elle est s'occupait arrivée, des j'avais autres, 13 là. ans, Elisabeth. Oui, à OK, 13 je ans. comprends, Ouais, OK, Fait qu'elle s'est occupée de la mère et des enfants. Puis là, après ça, bien, là, après l'été, je vais analyser. Mais tu veux faire quoi? Bien, pour l'instant, je ferme pas la porte à rien, pas à la restauration. Tu sais, tout est ouvert. Je me refuse pas non plus de peut-être retourner à l'école. J'ai des offres qui ont tombé, mais c'était comme trop rapide. Là, Mais est-ce que tu te revois travailler à temps plein dans une cuisine? Bien, cuisine, mais oui, salle à manger aussi, plus peut-être. Mes derniers mois en salle à manger, j'ai renoué avec la salle parce que quand j'ai commencé en salle à manger, j'étais plus jeune. J'avais peut-être un caractère plus intense. Là, je me suis calmée avec les années. Je suis devenue diplomate. Ouais. Mais non, je ferme pas la porte à rien. Puis ça peut être, tu sais, autant en restauration ou en autre chose. Et je prends l'été vraiment pour analyser ça. Puis j'ai eu des offres qui ont tombé, puis c'était comme trop, tu sais, c'était maintenant là. Là, ça m'intéressait pas. Puis c'était pas du tout dans la restauration, là. C'était avec des bottes de construction. Fait que je ferme pas... tout est... On est ouvert à toutes les belles propositions, là. On ne sait pas qu'est-ce que la C'est un agent libre pour l'instant. C'est ça, on est libre. Vous avez dit en introduction, donc, l'histoire avait commencé sur la rue Saint-Denis à Montréal. Oui. Bon, évidemment, Denis est d'origine française. Donc, si on remonte un peu plus loin, à quel moment vous vous êtes rencontrés et vous avez eu l'idée de... Ah, bien ça, il faut vous m'inviter juste pour ça. C'est une super belle histoire. Je l'ai racontée à plusieurs reprises. Je l'ai rencontré sur le coin de la rue, mais je ne faisais pas la gaffe. Dans le Vieux-Montréal. Denis, c'était le chef du Saint-Amable dans le Vieux-Montréal à l'époque. Et puis, j'avais une amie qui le connaissait. Fait que, et moi, je venais de tomber, justement, j'avais une peine d'amour, là. Ouais. Et puis, elle me dit, bien, je connais le chef qui travaille ici. Mais moi, je dépensais tout mon argent dans les restaurants. J'aimais ça, aller manger dans les restaurants. Alors, là, elle me dit, il travaille ici au Saint-Amable. Puis je dis, vas-y, toi, puis moi, je vais rester dans la ruelle du Saint-Amable. Je regardais les tableaux des artistes. Alors, elle revient, elle me dit, il n'est pas là, il est à la Marée. Bien, comme je connaissais tous les restaurants, je dis, bien, c'est juste l'autre restaurant un peu plus loin. J'ai dit, c'est qui ton ami? Elle dit, c'est le chef. Mais je dis, il y en a un sur le coin là-bas de la rue. Bien, elle me dit, c'est lui, Denis. Alors, on arrive sur le coin de la rue. Mon Denis avait les mains derrière le dos, le ventre sorti, mais il n'y avait pas un gros ventre. Là. Il commençait jeune, dans le domaine. Il commençait. Oui, il commençait. Alors, à un moment donné, je demande au chef, mais qu'est-ce que vous faites comme ça sur le coin de la rue, chef? Il dit, je regarde les petits Robert descendre la place Jacques-Cartier. Fait que c'était l'année de la libération de la femme. Alors, les femmes n'avaient pas de soutien-gorge. Alors, les Français, les Saints, ils appellent ça des petits Robert. Et moi, qui avais des Larousse, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est con! Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, sur le coin de la rue. Et puis, il m'a invité à prendre un verre avec ma copine. Et puis, on a pris encore 3-4 verres. On avait le droit de conduire en état d'ébriété. Ça, c'est une autre époque. Ça a vraiment changé. Ça a vraiment beaucoup changé. Mais de quelle façon est-il arrivé ici au Québec? C'est une Américaine qui l'a emmené ici. Il travaillait en Suisse. Puis, il a rencontré une Américaine qui habitait
près de New York, je ne sais pas exactement. Et puis, il est arrivé à New York pour commencer. Après ça, il est arrivé ici au Québec. Alors, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, il est arrivé au Québec à quel âge? Oh, il y avait... 27 ans, Oui, 27 ans. 20 ans. Oui, 27 ans. Bon. Ah, c'est un beau Et voyage. c'est comment pour passer lui. sa vie avec un Français? Ah, c'est quelque chose! C'est comment d'avoir un père Ben, vous français? savez que, moi, ils ont déjà écrit dans le livre l'Acadie en salle, parce que moi, je suis une Acadienne. Oui, hein? c'est ça. Alors, l'Acadie en salle et l'Alsace en cuisine font bon ménage. On t'avait eu toute une chicane, là, j'avais lancé les assiettes. Parce que, tu sais, c'est pas évident. Denis, c'était le seul, là, tu sais, qui était professionnel. Puis moi, ben, j'avais jamais travaillé en cuisine, là. C'est pas... pour lui, là, c'était difficile, mais on a passé à travers. Puis on s'en est bien sorti quand même, là. Moi, je trouve qu'on a fait un miracle. Un miracle. Émilie, vous avez grandi avec le restaurant. Oui. Quel est le souvenir que vous allez garder? C'est que chez nous, c'était tout le temps plein de monde. C'était festif. Puis à chaque soirée, c'était différent. Mais c'était toujours... tout le monde était tout le temps... Puis au début, on avait la licence d'alcool. Hey, il y a des parties, là. Il y en a eu, des parties. Ah oui? Puis chez nous, mes parents, il n'y avait pas tant d'autorité que ça. Fallait que, tu sais, c'était comme... vas-y, puis à un moment donné, on va te dire c'était trop, tu sais. Mais c'était... Il fallait être poli. Oui, mais puis, tu sais, on s'assoyait avec des gens, des clients, ils nous comptaient plein d'affaires. Donc, vous étiez toute jeune, mais vous descendiez dans le Oui, restaurant. on descendait en puis- pyjama, là. En On sortait pyjama, du bain, ils puis sortaient on du arrivait bain. en bas. Puis on avait des clients, là, puis des gens qui ont des positions quand même, tu sais, tu t'attends. Puis là, ils te contaient leur histoire, ou des personnes qui étaient plus âgées, puis que mes enfants se sont assis avec eux. Puis, tu sais, on s'est liés il y a des affaires que tu n'apprends pas à l'école, ou tu n'apprends pas nulle part. Puis c'est l'approche que tu as avec ces gens-là, puis la proximité, puis les liens qui se sont créés, tu sais, c'est ça la richesse du restaurant. C'est ça qui va me manquer le plus du restaurant. Parce que j'aurais beau avoir une carrière ailleurs, ou même en restant dans la restauration, ça sera jamais... Chez nous, on avait des confidences sur le coin des tables. Puis c'était tout le temps heureux. On travaillait fort, on était fatigués, usés des fois, mais... Puis des fois, on se demandait si on allait sortir d'une situation parce que des fois, c'est rocambolesque, là. Mais on finissait toujours par s'en sortir, puis le monde, tu sais, les clients s'en rendaient pas compte. Tu sais, on essayait on enfirouapait tout ça, puis tout était beau au final. Et vous, Ginette, de quoi allez-vous vous ennuyer le plus? Du monde. Oui. Du monde, parce que j'aime le monde. C'est ça que je me dis. Je ne sais pas comment je vais faire pour... J'espère que je vais avoir de la visite à Saint-Armand. Parce que sinon, je vais trouver ça difficile. Écoutez, on est habitués, nous autres, d'avoir toujours du monde. On vit constamment avec les gens. Fait que là, tu arrives, tu es vraiment toute seule. C'est sûr que c'est agréable là, d'être toute seule au début. Là, on va aimer ça. Mais les oiseaux, tout ça, c'est bien Mais dans 6 mois, beau. 1 an... Bien, dans un an, est-ce qu'on va encore aimer ça? Je ne sais pas. À moins qu'on voyage ou qu'on fasse autre chose, je ne sais pas qu'est-ce que... Mais comme je dis, on va faire comme quand on a commencé. On a pris une journée à la fois, puis ça va être comme ça aussi avec notre retraite. Là, avez-vous quitté définitivement les lieux? Oui, c'est fait? on n'est plus là. Donc, la On prise a de possession est passé faite, là. aujourd'hui, ça fait vraiment... ça fait bizarre. Oui, bien là, en plus, quand des fois, j'ai besoin de retourner parce que par le nouveau propriétaire ou des choses comme ça, puis là, c'est de cogner. C'est peut-être pas les clés, tu sais. On n'a plus les clés, là. T'es comme chez vous, mais t'es comme... c'est ça. Fait que c'est la cassure qui C'est reste faire à le deuil C'est du ça. bâtiment, Ouais. faire le deuil des clients. Ben là, ils vont faire un nouveau décor. Fait que je pense que ça va nous aider. Oui, il va y avoir un nouveau décor, ça va être beau. Vraiment, là, je souhaite à toute notre clientèle d'aller voir. Puis comme j'ai dit, on a gardé notre site Internet. Alors, les gens peuvent quand même nous suivre sur notre neuzaire.com. Ou Facebook Puis aussi. sur notre Facebook. Puis quand ils vont ouvrir les portes, on va dire aux gens quand on va aller manger. Comme ça, on va peut-être faire un super gros party. Oui, parce que ça a l'air qu'il faut partager les plats avec la cuisine libanaise. Fait puis qu'il y a plein On de est dans plats. le top. Donc, Puis moi, ben, je vais me faire peut-être un petit club de gastronomes.
Ah, ben tu vois. Alors, toi, j'ai déjà Déjà des des projets. Oui, oui. Ben, Je à vous m'ennuierai deux, pas, c'est certain. Puis je vais m'occuper de mes petits-enfants, puis tout ça. Bien, merci beaucoup. Oh, bien, on puis, vous remercie. bonne chance pour la puis suite. j'embrasse tous nos clients. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge Lemay. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, spécial boxe avec un gros gala qui s'en vient le 25 mai prochain à Saint-Jean. Marc-André Gauthier et Alexis Barrière sont avec nous. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Le ministère des Transports a envoyé cette semaine un communiqué de presse annonçant l'ouverture officielle du nouveau Pont-Gouin, quelque part, mi-juillet. On verra, les paris sont ouverts. Est-ce que le pont Champlain va ouvrir avant le Pont-Gouin? On verra, l'histoire nous le dira. Mais bref, ça s'en vient. C'est dans quelques semaines, on va rouler sur le nouveau Pont-Gouin. Après quoi, on devra bien sûr désassembler le vieux Pont-Gouin tout juste à côté. À chaque semaine, des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission se retrouve également sur le site web si parfois vous l'avez manqué. Il y a toujours le télébingo le dimanche matin à 9h30 en direct avec notre 4 000 $ cagnotte qui est toujours en prix. Et pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.